Avec un patrimoine net de plus de 121 millions d'euros, Phil Collins, considéré comme le deuxième batteur le plus riche du monde, juste derrière Ringo Starr, a eu une vie pleine de rebondissements. De son succès en tant que batteur et chanteur principal du groupe de rock Genesis à ses problèmes conjugaux constants, le batteur anglais Phil Collins a également dû faire face à des problèmes de santé complexes. Quelles sont ses conditions de santé ? Rejoignez-nous dans cette vidéo alors que nous approfondissons les conditions de santé douloureuses de Phil Collins, révélées par lui-même. Mais avant de nous plonger dans ces défis de santé, il est important d'avoir une bonne compréhension de sa carrière et de son ascension vers la célébrité. Phil Collins est né le 30 janvier 1951 dans une famille ayant des liens étroits avec l'industrie du divertissement. Son père, Greville Philip Austin Collins, travaillait comme agent d'assurance chez London Assurance, tandis que sa mère, Winifred June Collins, a d'abord travaillé dans un magasin de jouets avant de devenir agente de réservation à la Barbara Speake Stage School à East Acton. Collins était le plus jeune de 3 enfants. Sa sœur Carol est devenue patineuse professionnelle sur glace et a ensuite suivi les traces de sa mère dans l'agence théâtrale, tandis que son frère Clive s'est fait connaître en tant que caricaturiste de renom. À l'âge de 5 ans, Collins a reçu un ensemble de batteries jouées pour Noël, ce qui a déclenché sa passion de toujours pour la batterie. Plus tard, ses oncles lui ont fabriqué un ensemble improvisé comprenant des triangles et des tambourins qui tenaient dans une valise. En grandissant, ses parents lui ont fourni des batteries plus complètes et il s'est entraîné en jouant sur la musique à la télévision et à la radio. Lors de vacances en famille à Butlins, alors qu'il avait 7 ans, Collins a participé à un concours de talent et a chanté la ballade de Davy Crockett. Fait remarquable, il a arrêté l'orchestre à mi-chemin de la représentation pour corriger la tonalité, montrant ainsi son oreille musicale aiguë dès son plus jeune âge. Les Beatles ont eu une profonde influence sur lui, en particulier le style de batterie de Ringo Starr. Il s'est également inspiré du groupe londonien The Action, dont il imitait le batteur, et leur travail l'a initié à la musique soul de Motown et Stax Records. De plus, le batteur de jazz et de big band Buddy Rich a joué un rôle crucial dans le développement musical de Collins, influençant notamment sa technique de Charleston. Vers l'âge de 12 ans, Collins a commencé à prendre des cours de piano et de musique de base avec la tante de son père. Il a appris les rudiments de la batterie avec des professeurs renommés, tels que Lloyd Ryan et Frank King. Il considère cette formation comme cruciale pour son parcours musical. Cependant, malgré son succès, Collins a regretté de ne pas avoir appris à lire ou à écrire la notation musicale, développant son propre système basé sur sa capacité à fredonner des mélodies et à les traduire en batterie. Collins a fréquenté l'école primaire Nelson jusqu'à l'âge de 11 ans, puis s'est inscrit à l'école secondaire Chiswick County Grammar School. C'est là qu'il s'est passionné pour le football et a formé son premier groupe, The Real Thing, avec Andrea Bertorelli et Lavinia Lang comme choristes. Andrea Bertorelli deviendra plus tard l'épouse de Collins, influençant considérablement sa vie personnelle. À l'âge de 14 ans, Collins a quitté l'école pour devenir élève à plein temps à la Barbara Speake Stage School. Il était également l'ami d'enfance de Jack Wilde, connu pour avoir joué Dodger dans Oliver en 1968. Ils ont fréquenté la même école de théâtre après que la mère de Collins, June, ait remarqué Wilde alors qu'il jouait au football dans le parc. Avec toutes ces influences musicales et cette exposition précoce, quelle en a été la véritable nature de son ascension dans l'industrie du divertissement et quel est l'état de santé douloureux qu'il révèle. Continuez à regarder pour le découvrir. En plus de participer à des concerts et de jouer avec son premier groupe, The Real Thing, le parcours musical de Collins s'est poursuivi avec des groupes tels que Freehold, où il a écrit sa première chanson, Lying, Crying, Dying, et avec un autre groupe appelé The Charge. Phil Collins a également été acteur pour enfants, obtenant un rôle notable dans la production d'Oliver dans le rôle de Jack Dawkins, alias l'Artful Dodger. Collins a eu un rôle non crédité en tant qu'adolescent, criant dans le film des Beatles de 1964, A Hard Day's Night. Plus tard dans l'année, il décrocha le rôle de l'Artful Dodger dans la comédie musicale Oliver au West End, gagnant 15 € par semaine et la qualifiant de meilleur rôle pour un enfant dans tout Londres. Son temps en tant que Dodger prit fin lorsque sa voix changea pendant une représentation, le forçant à dire ses répliques. En 1967, il joua dans Calamity the Cow, mais il quitta le métier d'acteur après une dispute avec le réalisateur pour se concentrer sur la musique. Il a failli jouer dans Chitty Chitty Bang Bang en 1968 et a auditionné pour Roméo et Juliette la même année.
mais n'a pas obtenu les rôles. Il a également enseigné le crunch dance dans une campagne publicitaire pour les Chip Smiths. Malgré son succès précoce dans le domaine du spectacle, il est rapidement devenu évident que sa véritable passion était la musique, en particulier la batterie. Pendant ses années d'école, il a joué de la batterie dans plusieurs groupes locaux. Alors que sa passion pour la musique grandissait pendant ses années de comédie, il se rendait fréquemment au Marquee Club où il aidait aux tâches et voyait des groupes comme The Action et Yes qui l'influencèrent énormément. Après des auditions ratées type pour Vineyard Joe et Manfred Mann Chapter 3, il rejoignit le Cliff Charles Blues Band, puis les Gladiators, jouant aux côtés de son camarade de classe, Ronnie Carroll. L'entrée officielle de Phil dans le monde de la musique a commencé avec sa participation à un groupe appelé Flaming Youth. En 1969, alors qu'ils étaient encore adolescents, Collins et Carroll ont rejoint le groupe de soutien de John Walker pour une tournée européenne, ce qui a conduit à la formation du groupe de rock Hickory, rebaptisé plus tard Flaming Youth. Ils ont enregistré et sorti leur premier et unique album, un album conceptuel intitulé Arc 2, qui traitait de l'évacuation de l'homme d'une terre en feu. Bien que l'album n'ait pas connu un grand succès, il a été bien accueilli par la critique et est depuis devenu un culte, en grande partie grâce à la renommée ultérieure de Phil. Réalisant que Flaming Youth n'était pas destiné à durer, Phil a commencé à chercher de nouvelles opportunités, ce qui l'a conduit à rejoindre le groupe Genesis. Après la dissolution de Flaming Youth en 1970, Collins a joué des congas sur Art of Dying de George Harrison, mais sa partie a été supprimée. En juillet 1970, le groupe Genesis, qui avait signé avec Charisma Records et enregistré son deuxième album, Trespass, a connu un contretemps lorsque le batteur John Mayhew et le guitariste Anthony Phillips ont quitté le groupe. Décidés à continuer, ils ont publié une annonce dans Melody Maker pour trouver un batteur et un guitariste à 12 cordes. Reconnaissant le nom du propriétaire de Charisma, Tony Stratton Smith, Phil Collins et le guitariste Ronnie Carroll ont décidé de passer une audition. Genesis était alors composé d'amis de l'école Charterhouse, Peter Gabriel, Tony Banks et Mike Rutherford. Collins et Carroll sont arrivés tôt, ce qui a permis à Collins de nager dans la piscine des parents de Gabriel et d'écouter les batteurs avant lui. Collins a décrit la musique du groupe comme douce et harmonieuse. Le 8 août 1970, Collins est devenu le batteur de Genesis. Après une pause de 2 semaines, le groupe a décidé que Carroll n'était pas la bonne personne et a fait appel à Steve Hackett en 1971. De 1970 à 1975, Collins a joué de la batterie et chanté les chœurs sur les albums et les concerts de Genesis. Son premier album avec le groupe Nursery Crime le présentait comme chanteur principal sur Four Absent Friends. Il a également chanté More Fool Me sur son album de 1973, Selling England by the Pound. Pendant l'enregistrement de The Lamb Lies Down on Broadway, Collins a joué de la batterie sur Taking Tiger Mountain by Strategy de Brian Eno. En août 1975, Peter Gabriel a quitté Genesis, ce qui a conduit le groupe à chercher un nouveau chanteur principal. Après avoir auditionné de nombreux candidats, Collins, qui avait chanté en arrière-plan pendant les auditions, a assumé le rôle de chanteur principal. L'album qui en résulte, A Trick of the Tail, est un succès commercial et critique, atteignant la 3e place au Royaume-Uni et la 31e aux États-Unis. Rolling Stone a félicité le groupe d'avoir fait du départ de Gabriel son premier grand succès américain. Cependant, avant cette étape importante de sa carrière, Phil a été confronté à une tragédie personnelle avec la perte de son père, marquant un chapitre sombre de son jeune âge. Greville Collins est décédé le jour de Noël. Phil, qui n'avait que 21 ans en 1972, commençait à s'établir en tant que musicien professionnel lorsque son père est tombé malade. Dans ses mémoires « Not Dead Yet », Phil se souvient qu'il n'était pas au courant de l'état de son père car il ne s'était pas vu depuis plusieurs mois. Impatient de retrouver sa famille pendant les vacances, son retour pour Noël s'est avéré être un adieu, car son père est décédé. Collins s'est remis avec le soutien de son groupe et de la communauté musicale, établissant sa carrière tout en gérant la tristesse de la perte de son père. Malgré le succès et la célébrité, Collins a été confronté à de multiples problèmes de santé tout au long de sa vie, à commencer par une hernie discale dans le bas du dos qui a nécessité une intervention chirurgicale en 2009. Ce problème initial l'a conduit à 2 autres opérations et à une lutte constante contre la douleur.
En 2015, il a révélé qu'il avait subi une opération de la colonne cervicale pour traiter le syndrome de la queue de cheval, une affection douloureuse qui affecte le bas de la colonne vertébrale et la région de la moelle épinière. Cette opération a entraîné des lésions nerveuses permanentes qui ont limité la capacité de Collins à jouer de la batterie et à marcher, ce qui a gravement affecté sa mobilité et ses capacités. Au fil des ans, Collins a parlé ouvertement de ses problèmes de santé, notamment d'un combat contre le diabète de type 2 et de complications de santé liées à son poids. En 2016, il a révélé qu'il avait développé une forme sévère d'arthrite et des problèmes liés au diabète, qui ont contribué à sa perte de mobilité. Bien que ces problèmes de santé l'aient empêché de pratiquer certaines de ses activités favorites et de jouer de la batterie, Collins continue d'être une figure marquante dans le monde de la musique. Sa persévérance et sa force face à ses problèmes de santé lui ont valu le respect et l'admiration de beaucoup. Malgré l'adversité, Collins reste un symbole de réussite et de résilience dans l'industrie musicale.